Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Sous Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Il est ressuscité. Alléluia. Sur nous se lève un jour nouveau. Alléluia. Il est ressuscité. Alléluia. Sur nous se lève un jour nouveau. Alléluia. Il est ressuscité. Alléluia. Sur nous se lève un jour nouveau. Alléluia. Il est ressuscité. Alléluia. Sur nous se lève un jour nouveau. Alléluia. Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le tombeau le dimanche au lever du jour. Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le tombeau le dimanche au lever du jour. Il est ressuscité. Alléluia. Sur nous se lève un jour nouveau. Alléluia. Il est ressuscité. Alléluia. Sur nous se lève un jour nouveau. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes toujours dans la joie de Pâques. Durant cette semaine, appelée Octave Pascal, nous sommes appelés à revivre davantage le mystère de la résurrection. Disons merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Cependant, nous savons que quelquefois nos cœurs ont été longs et lourds à croire que le Christ vivant dans nos cœurs est capable de tout changer. Demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés. Nous qui sommes là et ceux et celles qui nous suivent depuis leur domicile grâce à Ecclesia TV, entrons nous-mêmes et avec humilité, implorons sur nous le pardon du Seigneur. Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Au Christ venu appeler les pécheurs, au Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Nous chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, il est ressuscité.
intera pazza minimo, bone volontà, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, passia sangimus tibi prote magnam, gloria tua. Domine Deus rex elexit, Deus Pater omnipotent, Domine Filii unigenite, Iene Resum Christe. Domine Deus agnus Dei, de Leo Patri, qui tollis peccata morte, miserere nobis, qui tollis peccata morte, suscipe deprecatione nostra. Qui sedes ad exterra Patri, miserere nobis, comiam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sanctus Spiritus, in gloria Dei Patre. Amen. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. 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 Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu fais grandir sans cesse ton Église en lui donnant de nouveaux enfants. Accorde-leur de te servir et d'être fidèles par toute leur vie aux sacrements qu'ils ont reçus dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 et 22b, suivi du verset 33. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu lui-même a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête,
et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous. Ainsi, vous le voyez et vous l'entendez. Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Le Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face déborde de joie, à ta droite éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de
Jésus est ressuscité, chantons Alléluia, Amen. Jésus est ressuscité, chantons victoire, Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Jésus est ressuscité, chantons Alléluia, Amen. Jésus est ressuscité, chantons victoire, Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Avant de vous partager le fruit de ma méditation, je voudrais vous poser une question. Dans les récits de la résurrection,
les femmes sont les premières à recevoir le message. Pourquoi? Pourquoi? Dis faux. Parce que les femmes parlent? Ça, c'est la réponse que je juste. Il était sûr qu'en parlant aux femmes, avant même Internet, pas ce qui serait passé. Il était sûr. Bon, ça, c'était pour rire. Nous sommes dans la joie. Maintenant, je partage le message. Mon propos ce matin. Chers frères et sœurs, j'ai intitulé mon propos « La résurrection du Christ, un acte de foi ». Un acte qui appelle la foi. Voyez-vous, la question qu'on se pose est celle-ci. Comment un homme peut-il mourir et revenir à la vie? Pour l'intelligence de l'homme, pour la raison humaine, c'est impossible. Jamais. Voilà pourquoi sa résurrection est un scandale, et pour les Juifs, et pour les Grecs. Jamais notre raison ne peut accepter qu'un homme puisse mourir et revenir quelques jours après à la vie. Or, c'est ce que nous célébrons depuis hier. Le retour à la vie définitive éternelle d'un homme de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, depuis tout temps, on l'a vu dans l'Évangile, la résurrection a posé problème et pose encore problème. C'est vraiment l'objet de débat, puisqu'il y a certaines personnes qui, encore aujourd'hui, depuis l'Évangile d'aujourd'hui, refusent, ne peuvent pas accepter cette réalité-là. Elles sont dans la négation de la résurrection. Et il y a plusieurs théories qui disent que le Christ n'est pas ressuscité. Certaines personnes affirment que, vu la qualité du Christ, Dieu ne pouvait pas accepter que son Fils meure comme un vulgaire bandit. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Sur la croix, il a pris une autre personne pour prendre la place du Christ. Jusqu'à aujourd'hui, cette théorie existe encore. Que le Christ est mort de sa bonne mort. D'autres disent qu'il n'a pas été arrêté, que c'est une invention des chrétiens. Au contraire, il est allé vivre quelque part en Asie, surtout en Chine, et là-bas, il a fondé une famille. On connaît, il y a les traces, avec qui il y avait Marie-Madeleine, ils ont eu des enfants, tout. C'est des théories qui existent encore aujourd'hui, et les gens justifient cela. Ça existe encore aujourd'hui sur le plan historique. Donc aujourd'hui, il y a des débats, il y a des théories, il y a des propos qui nient de manière très claire la réalité ou le mystère de la résurrection. Et comme les gens, on peut tout justifier, si tu n'as pas la foi, alors tu es ébranlé. Tu commences à douter, à te poser des questions sur la véracité de ce qui est dit dans l'Évangile. Or, face à de tels propos, nous n'avons qu'une seule réponse. Une seule réponse, c'est le tombeau. Le tombeau est ouvert et le corps n'y est pas. Le corps est-il parti où? On sait qu'on l'a déposé dans ce tombeau-là. 3 jours après, on vient, il n'y a pas de corps dans le tombeau. Le tombeau ouvert est lui-même la seule réponse à tous ces propos-là. Parce que voyez-vous, chers amis, le Dieu de la vie, le Dieu qui a la vie en plénitude, ne pouvait pas rester indéfiniment dans la mort. C'est impossible. Lui qui porte la vie et qui donne la vie, il ne pouvait pas rester longtemps dans le tombeau. Sa mort signifie simplement sa solidarité à l'égard du genre humain. Pour nous sauver, il fallait que le Christ s'incarne en chacun de nous. Pour nous sauver, il fallait que Dieu devienne homme. Et lorsque Dieu devient homme, il ne fait pas exprès de prendre notre humanité, il assume cette humanité totalement
pleinement et ce jusqu'au bout. Et ce bout-là, c'est la mort. C'est la mort. Donc il doit mourir pour nous sauver. Et quand il meurt, il tue la mort. La mort du Christ, eh bien, c'est la mort de la mort. Et s'il met fin à la mort, alors la vie surgit. Et c'est ça, chers frères et sœurs, ce que nous célébrons depuis quelques jours. Voilà, chers frères et sœurs, le message. Et c'est important de prendre conscience de la vie, de la puissance de la vie qui est plus forte que la mort. Parce que la vie, c'est l'amour. Or, il n'y a pas de chose plus importante et plus forte que l'amour. C'est parce que Dieu nous aime tellement qu'il fait sortir son Fils de la mort pour nous donner la vie. Et cette vie-là, il la donne à chacun de nous. Chacun de nous est appelé à devenir ressuscité. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous sommes appelés, coûte que vaille, à croire à ce message et surtout à annoncer à temps et à contre-temps le beau message de la résurrection à l'image de ces femmes dont parle l'Évangile et à l'image de Pierre dans la première lecture. Cet homme qui a réuni le Christ, ce grand peureux, mais lorsqu'il reçoit l'Esprit Saint, il sort de sa timidité et sa peur pour proclamer un fort que le Christ est mort, mieux, il est ressuscité. Voilà le message d'aujourd'hui. Chacun de nous reçoit ce message de paix, ce message de vie, ce message de puissance, ce message de résurrection pour devenir à son tour un témoin de la résurrection. Annoncer le Christ sans trembler, sans crainte, sans peur, et que votre vie devienne un véritable témoignage du Christ mort et ressuscité. Autrement dit, vous-même, vivez en ressuscité en vous laissant habiter par les sentiments du Christ que sont la vérité, la paix, la justice, la charité, l'attention, la présence en l'autre. Car le Christ en ressuscitant nous dit ceci, le dernier mot de notre histoire revient à la vie. Et bien que la vie de Dieu descende en plénitude dans votre cœur, que la joie de la résurrection vous habite et qu'elle ne vous quitte jamais par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, en ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Prière universelle. Je crie vers toi, mon Sauveur, entends ma voix, ô mon Dieu, exauce ma prière, toi mon salut. Pour l'Église qui célèbre en ce jour ta résurrection, qu'elle apporte l'espérance et la joie à tous ceux qui sont seuls et découragés. Christ ressuscité, écoute-nous. Pour les peuples en attente de gouvernants qui construisent et réalisent la paix et la sérénité, suscite pour eux des hommes et des femmes capables de répondre à leurs attentes. Christ ressuscité, écoute-nous. Pour tous ces jeunes gens prisonniers de la drogue, de l'alcool et des violences, qu'ils soient éclairés par la lumière de ta résurrection, afin d'accepter le secours des personnes de bonne volonté, capables de les aider à sortir de leurs vices. Christ ressuscité, écoute-nous. Pour notre communauté paroissiale, appelée à être témoin de ta résurrection,
qu'elle soit le signe de ton amour et de ta présence au cœur de notre monde, en travers des actes concrets de solidarité. Christ ressuscité, écoute-nous. Je crie vers toi, mon Dieu notre Père, en ce jour de fête de résurrection, donne jeter sur mes frères et sœurs ici présents ton regard de bonté. Daigne exaucer les prières de tous et de chacun. Que ta gloire soit notre lot quotidien, par Jésus-Christ ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Seigneur, accueille avec bonté, nous t'en prions, les présents de ton peuple. Il a été renouvelé en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-lui de parvenir au bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissants d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Santos Dominus Deus Sabaoth. Santos, Santos, Santos Dominus Deus Sabaoth. Beni suceli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où, selon la chair, est ressuscita notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il y rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe
De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par le corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, des défunts de nos différentes familles, des défunts qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie, des défunts de ce jour, des âmes en purification. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté sur tes enfants ici présents, sur leurs différentes familles, sur toutes leurs intentions, les actions de grâce, aide, assistance, protection, délivrance, pardon, libération, purification, sur tous nos frères et sœurs malades, nos bienfaiteurs et bienfaitrices, sur tous ceux et toutes celles qui nous demandent de prier pour aujourd'hui, et sur ceux et celles qui te disent merci pour un anniversaire de naissance, de baptême, de promotion, de mariage et autres événements heureux. Nous implorons ta bonté sur la chorale des enfants, sur nos enfants, qu'ils puissent grandir, ces enfants, en grâce, en sagesse, en intelligence et en bénédiction. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur,
Délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere, miserere, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere, miserere, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis, dona nobis, dona nobis pacem. Dona nobis, dona nobis, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et c'est réglé. Ave Sanctum Viaticum, Agnus Dei, revela a tous. Ave
Ave sola mencordio, fons batis consecra a tous. Adeo Jesus tio, te quero te esurio, terena a tous. Adeo Jesus tio, te quero te esurio, terena a tous. Corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance. Louange à toi, notre unité. Corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance. Louange à toi, notre unité. This is the body of Lord Jesus, the Lamb who take away our sin. This gate is offering to these people by God the Father seven low. Body of Christ, and living King, you come to feel, you be your promise. Praise be to you, Lord Jesus Christ. Body of Christ, and living King, you come to feel, you be your promise. Praise be to you, Lord Jesus Christ. Corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance. Louange à toi, notre unité. Corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance. Louange à toi, notre unité. Voici le corps du Fils de l'homme, l'agneau livré pour les pécheurs. Dans son réserve offerte à l'homme par le Dieu Saint, le serviteur. Corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre
enfants retrouvent leur unité. La famille voulue par Dieu est à jamais renouvelée. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Et la lumière jaillit, des frères et des sœurs vivants juxtaposés, des hommes et des femmes yeah, opposés, comprennent l'importance de l'unité. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions que la grâce du mystère pascal surabonde dans nos cœurs, puisque tu nous as mis sur le chemin du salut éternel. Rends-nous dignes de tes bienfaits par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Le Christ est ressuscité, tous ses apôtres l'ont vu, et ont proclamé son nom. Alléluia, Amen. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux,